J'ai dirigé l'atelier de production pendant 22 ans sans qu'aucun accident grave ne soit à déplorer. Et vous savez quelle a été ma récompense? Un carton pour ranger mes affaires. Je m'appelle Gérard Lefebvre, j'ai 59 ans et j'étais chef d'atelier chez Normaval Industries à Caen, en Normandie. Nous fabriquions des vannes industrielles et des systèmes de pression pour des raffineries. Un travail de précision où la moindre erreur pouvait coûter des vies. Ce lundi matin-là, Sophie de la DRH m'a convoqué dans la salle de réunion. Laurent Grimaud, le nouveau directeur des opérations, arrivé à peine depuis 4 mois, était là, tiré à 4 épingles, une feuille Excel ouverte devant lui. Un homme de bureau, il n'avait mis les pieds sur mon atelier qu'une seule fois, pour la visite sécurité obligatoire. Gérard, nous allons procéder à quelques réorganisations, m'a dit Sophie en me tendant une chemise cartonnée. L'entreprise souhaite alléger les niveaux de supervision, a ajouté Laurent, hochant la tête. Pression du marché, réajustement stratégique. J'ai ouvert la chemise. Indemnité de départ. 2 semaines pour former mon remplaçant. La moitié de ma retraite versée immédiatement. Le reste étalé mensuellement. Le logo en haut du papier avait changé. Il l'avait modifié l'an dernier sans même en informer les équipes au sol. Ton remplaçant commence demain, a poursuivi Sophie, comme si elle annonçait le menu de la cantine. Il s'appelle Julien Weber, diplômé en gestion industrielle de l'INSA Lyon. Très prometteur. J'ai refermé le dossier et fixé le veinage du bois sur la table. 22 ans. Aucun accident majeur. 346 ouvriers rentrés chez eux sains et saufs, sous ma responsabilité. C'était moi qui avais mis en place les protocoles de sécurité encore utilisés aujourd'hui. J'avais établi les plannings de maintenance, formé chaque chef d'équipe. Je comprends, ai-je dit. Laurent a soupiré, soulagé. Le sourire de Sophie n'a pas atteint ses yeux. Le soir même, je suis rentré chez moi en passant par les quais, là où les anciennes raffineries se dressaient autrefois. Mon père y travaillait, avant que les groupes pétroliers ne délocalisent plus au sud. Il me répétait souvent « Gérard, la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il construit, pas à ce qu'il dit ». J'avais construit quelque chose chez Normaval. Une méthode, une culture, un exemple. Et maintenant, j'avais 2 semaines pour le transmettre à un jeune homme qui ne comprendrait pas ce qu'il était en train de démolir. Rentré chez moi, j'ai appelé mon vieux collègue Francis, parti à la retraite l'année dernière. « Il me pousse dehors », lui ai-je dit. « Les salauds » a-t-il répondu. « Tu vas leur faire payer ?»« Non », ai-je dit. « Mais ils comprendront vite. Certaines connaissances ne se transmettent pas en 2 semaines. » J'ai regardé mes bottes posées près de la porte. 22 ans de cambouis, de poussière, de bruit. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de perdre. Puis, en 2020, c'est le fonds d'investissement Argelis Capital qui a racheté l'entreprise. Des financiers obsédés par les algorithmes et les indicateurs de performance. Ils ont commencé à rationaliser dès leur arrivée. J'ai vu les changements s'installer petit à petit. Réduction du budget maintenance, pièces détachées achetées auprès de fournisseurs à bas coût, allongement des délais entre 2 entretiens. 3 de mes meilleurs mécaniciens ont été remplacés par des intérimaires. On a réduit le stock de pièces de rechange et les quotas de production augmentaient à chaque trimestre. Il y a 6 mois, Laurent Grimaud est arrivé avec son MBA et ses tableaux Excel. Il a convoqué une réunion d'atelier dès sa première semaine. Nous allons mettre en place un nouveau système de suivi des performances dans tous les services. L'avenir de l'industrie passe par les décisions fondées sur les données. Après la réunion, mon chef d'équipe, Diego, m'a pris à part. « Gérard, ce type va poser problème. Il m'a demandé si on pouvait simplifier la procédure de consignation pour gagner du temps. » J'ai haussé les épaules, lui disant qu'on s'adapterait comme toujours. Mais les signaux d'alerte se sont multipliés. Laurent ne venait plus aux réunions mensuelles sur la sécurité. Mes emails concernant l'entretien des équipements restaient sans réponse. 3 fois, mon budget de formation a été refusé. Puis, ils ont embauché 3 jeunes superviseurs fraîchement diplômés d'école de commerce qui ont commencé à remettre en question nos procédures affinées au fil des années. Gérard, est-ce vraiment nécessaire de faire un diagnostic complet à chaque changement d'équipe ? M'a demandé l'un d'eux. Un autre, les contrôles quotidiens, c'est exagéré.
Le manuel ne parle que d'un contrôle hebdomadaire. J'ai alors commencé à tenir mes propres dossiers. Datés, photographiés, archivés. J'ai documenté chaque demande de maintenance, chaque échange concernant la sécurité. Un pressentiment, que je pourrais avoir besoin un jour de preuve de ce qu'on faisait bien depuis toutes ces années. Je ne pensais juste pas qu'on me montrerait la porte si vite. Le jeune qu'ils avaient recruté pour me remplacer, Julien Weber, est arrivé le premier jour en souliers, vernis et cravate. 28 ans, cheveux gominés, une tablette greffée à la main. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'apprendre de vous avant de prendre le relais, m'a-t-il dit en me serrant la main comme on apprend dans les écoles de commerce. J'ai déjà analysé les indicateurs de production et repéré plusieurs axes d'optimisation. J'ai hoché la tête, puis lui ai tendu une paire de bottes de sécurité et des lunettes de protection. On commence par la visite de l'atelier. Les chiffres, on verra plus tard. Pendant 2 semaines, je lui ai tout transmis. Les plannings de maintenance, les protocoles de sécurité, les fiches du personnel. Je les présentais à chaque chef d'équipe, chaque opérateur. Mais au fil des jours, j'ai remarqué quelque chose. Il prenait note des procédures, mais pas des personnes. Il n'a pas demandé à Diego des nouvelles de son fils, parti chez les fusiliers marins. Il n'a pas retenu qu'Alicia, sur la chaîne, avait besoin de pauses plus fréquentes à cause de son diabète. Il n'a pas compris qu'il fallait parler gentiment à la fraiseuse numéro 2 les matins de grand froid. Le jeudi de ma dernière semaine, je les ai entendus, lui et Laurent, discuter dans la salle de pause. Une fois qu'on aura mis en place le nouveau planning d'équipe, on pourra probablement supprimer 2 postes de maintenance, disait Julien. Et cette redondance sécurité que Gérard insiste pour garder sur la presse hydraulique. Le manuel ne demande pas autant de vérification. Laurent a hoché la tête, satisfait. Exactement le regard neuf qu'il nous fallait. Il ne m'avait pas vu dans le couloir. Je suis reparti en silence, un froid glacé dans le ventre. Ce n'étaient pas de simples économies. Ils étaient en train de démonter les filets de sécurité que j'avais mis des années à construire. Des protections qui empêchaient les accidents, les blessures, les drames. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision. J'ai convoqué une réunion informelle avec mes plus fidèles collègues, Diego, Alicia, Samuel de la maintenance et Russell, qui gérait l'équipe de nuit. Nous nous sommes retrouvés sur le parking après le travail. Ils vont commencer à rogner sur la sécurité, je leur ai dit. Et le petit nouveau ne sait même pas ce qu'il ignore. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Gérard ?» a demandé Diego. « On ne peut pas désobéir au nouveau chef. » « Non, j'ai acquiescé. Mais vous pouvez tout documenter. Gardez vos propres relevés. » « Et si les choses commencent à se dégrader ?» Je leur ai tendu à chacun une fiche cartonnée avec mon numéro de portable personnel. « Appelez-moi. » Pas les RH. Moi. Le dernier jour, j'ai vidé mon casier. Julien était déjà assis à mon bureau, en train de réorganiser les tiroirs. Je lui ai tendu les clés. « Un dernier conseil ?» m'a-t-il lancé, sans lever les yeux de sa tablette. « Oui. » « Écoute l'atelier. Les machines parlent, si tu prêtes attention. » Il a souri poliment, sans vraiment comprendre. Je suis sorti sans cérémonie. Pas de pot de départ, pas de discours, même pas une part de gâteau. 22 années de loyauté conclues par une poignée de main de Patricia des RH et un badge désactivé avant même que je ne quitte le parking. Mais je n'en avais pas fini avec Vallée Métallique. Pas vraiment. J'attendais juste le bon moment. 3 semaines après mon départ, Diego m'a appelé. Il modifie le planning de maintenance des presses hydrauliques, m'a-t-il dit à voix basse, probablement caché dans le local de stockage. Il passe d'un contrôle hebdomadaire à bi-hebdomadaire. Note tout, je lui ai dit. Surveille les variations de pression, les fuites, les bruits anormaux. 2 jours plus tard, Samuel de la maintenance m'a contacté. Ma commande de pièces pour le générateur de secours a été refusée. Ils disent qu'on peut attendre l'inventaire trimestriel. J'ai commencé à tout consigner. Chaque appel, chaque changement, chaque raccourci pris. Au bout de 4 semaines, j'ai décidé d'agir officiellement. J'ai écrit un email à Laurent et Patricia. Professionnel, direct. Ayant dirigé les systèmes de sécurité et d'entretien pendant plus de 20 ans, je suis préoccupé par certains changements récents. Je me tiens à disposition pour vous conseiller sur les risques que ces modifications pourraient entraîner. Patricia a répondu dans l'heure. Merci de votre sollicitude, Gérard.
La transition se passe bien et Julien a déjà apporté plusieurs améliorations en termes d'efficacité. Nous vous recontacterons si nécessaire. Traduction: reste à l'écart. À la 6e semaine, le premier incident s'est produit. Mineur. Une courroie a sauté sur la presse numéro 3, 2 heures d'arrêt. Pas de blessés. Puis une petite fuite hydraulique à la semaine 7. 3 pannes électriques distinctes à la 8e. Russell m'appelait après chaque incident. Le nouveau dit que c'est à cause des vieilles machines. Il prétend qu'elles sont mal entretenues. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ces équipements avaient toujours fonctionné sans faille, avec un entretien approprié. À la 10e semaine, j'ai craqué. Je suis allé à l'usine pendant la pause déjeuner et j'ai attendu sur le parking. Quand Diego est sorti, je l'ai appelé depuis mon camion. Alors, c'est si grave que ça? Diego a regardé autour de lui avant de répondre. Grave? La production est en baisse de 15. Ils ont viré Samuel la semaine dernière sous prétexte qu'il résistait au changement. Et Julien a mis un de ses copains d'école à la tête de la maintenance. Le type ne ferait pas la différence entre une clé dynamométrique et un tournevis. Des blessés? Ai-je demandé. C'était ma plus grande crainte. Pas encore. Mais Russell a failli perdre une main quand un capteur de sécurité a défailli sur la ligne de découpe. Julien a écrit dans le rapport que c'était une erreur de l'opérateur. C'en était trop. Je connaissais quelqu'un à la direction régionale de la sécurité industrielle. Un simple appel pouvait déclencher une inspection. Le lendemain matin, j'ai décroché le téléphone. Je leur ai expliqué mes inquiétudes, mon ancien poste à l'usine, les changements précis qui me paraissaient dangereux. L'inspectrice, une certaine Hélène Barnier, a pris des notes minutieuses. Nous effectuerons une inspection surprise dans les 2 prochaines semaines, m'a-t-elle assuré. Je ressentais une certaine satisfaction. Le système allait se corriger de lui-même. 3 jours plus tard, Diego m'a rappelé, la panique dans la voix. « Ils savent, Gérard. Quelqu'un a dit à la direction que tu étais derrière la demande d'inspection. Laurent est furieux. Il devient incontrôlable. » Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous font faire des heures sup pour tout nettoyer. Ils falsifient les registres de maintenance et la production est à l'arrêt pour réparer tous les problèmes avant que les inspecteurs n'arrivent. Puis est arrivée la lettre juridique, livrée en main propre chez moi par un coursier. Vallée Métallique m'accusait officiellement d'entrave malveillante au bon fonctionnement de l'entreprise et de violation d'accords de confidentialité. Ils menaçaient de porter plainte si je continuais à diffuser de fausses informations sur leurs pratiques. J'ai immédiatement appelé mon avocat, Maître Billot. Il a lu la lettre attentivement. « Ils bluffent sur les violations de NDA », m'a-t-il dit. « Tu n'as partagé aucune donnée confidentielle. Mais attention, ils peuvent te pourrir la vie rien qu'avec les frais juridiques. » « Est-ce qu'ils peuvent empêcher l'inspection ?» ai-je demandé. « Non. Une fois que l'inspection est programmée, elle a lieu. Mais sois prudent, Gérard. Ces gens-là deviennent très sales quand ils sont acculés. » J'ai raccroché, partagé entre colère et inquiétude. Ils tentaient de m'intimider pour me faire taire, tout en réparant en vitesse les mêmes problèmes que j'avais dénoncés. Mais après, une fois l'inspection passée, ils recommenceraient, en étant juste plus discrets. Je ne pouvais pas me contenter d'une seule inspection. Il me fallait des preuves d'une négligence systémique. L'inspection a eu lieu. Et Vallée Métallique est passée, tout juste. Hélène Barnier m'a rappelé ensuite. Ils ont corrigé les problèmes les plus urgents, m'a-t-elle dit. Mais j'ai signalé plusieurs points préoccupants dans mon rapport. Les registres de maintenance sont incohérents. Et certains employés avaient clairement appris leur texte par cœur. Il y aura des sanctions? Ai-je demandé. Mineures. Pas de quoi changer leurs pratiques sur le long terme. Je les remerciai et j'ai raccroché. Frustré, mais pas surpris. Des entreprises comme Vallée Métallique savaient comment gérer ce genre de situation. Réparer ce qui se voit, payer l'amende et reprendre les vieilles habitudes. Ce week-end-là, on a sonné chez moi. C'était Russell, planté sur mon perron, visiblement nerveux. « Désolé de te déranger chez toi, Gérard. Je devais te montrer ça, loin de l'usine. » Russell me tendit une clé USB. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Les vrais registres de maintenance. Et ceux qu'ils ont fabriqués pour l'inspection. » Plus des échanges d'emails entre Laurent et le siège au sujet du plan de réduction des coûts.
Ils avaient prévu tout ça depuis plus d'un an, avant même ton départ. Ils voulaient juste quelqu'un qui n'allait pas leur tenir tête comme toi. Je l'ai fait entrer. Pendant des heures, nous avons épluché les documents. Ce que j'ai découvert dépassait de loin ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas juste une histoire de remplacer un vétéran expérimenté par un jeune cadre moins coûteux. Vallée Métallique avait mis en place une stratégie à l'échelle du groupe. Réduction volontaire des investissements en sécurité et en maintenance, avec pour calcul cynique de compenser le risque accru d'accident par des économies trimestrielles sur le budget. Un email d'un cadre d'Axiom Partners m'a glacé. Les accidents, c'est pour les assurances. Rater les objectifs financiers, c'est les investisseurs qui partent. Ils jouaient avec la vie des gens. Mes gens. Ceux que j'avais protégés pendant 22 ans. Il y a autre chose, dit Russell, en me montrant un autre dossier. Jason sait que les machines sont en train de lâcher. Regarde tous les bons de maintenance qu'il a refusés. La liste était longue. Pièces de sécurité essentielles, système de secours, remplacement préventif. Tout refusé, toujours avec la même note. Reporter au trimestre suivant, contrainte budgétaire. Pourquoi tu me montres tout ça lui demandai-je. Tu risques ton poste? L'expression de Russell se durcit. Le neveu d'Alicia s'est blessé hier. Le protège-presse a lâché. Celui que Jason avait jugé non prioritaire a changé. Il a 19 ans. Il a perdu 2 doigts. Ils ont fait signer un constat d'erreur d'opérateur pendant qu'il était encore sous morphine. Mes poings se sont serrés malgré moi. Ils n'ont pas le droit. Ils le font quand même, Gérard, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait un mort. Quand Russell est parti, je suis resté des heures dans ma cuisine, entouré de preuves étalées sur la table. J'étais partagé entre la colère et le sens du devoir. Ce n'étaient pas des statistiques, c'étaient des vies humaines, des collègues, des familles que je connaissais. J'ai pris mon téléphone pour appeler de nouveau l'inspection du travail. Puis j'ai reposé le combiné. Une autre inspection ne suffirait pas. Vallée Métallique nettoierait temporairement, paierait une autre amende, puis recommencerait. Non, il fallait une autre stratégie. J'ai appelé Diego, puis Alicia, puis 6 autres vétérans en qui j'avais encore confiance. Nous avons convenu de nous retrouver chez Franck le lendemain. Terrain neutre. Quand tout le monde est arrivé, j'ai posé sur la table tout ce que j'avais appris. Les documents, les mails, les photos, les dates. Et maintenant, on fait quoi? Demanda Diego. On va voir la presse? Je fis non de la tête. Pas encore. D'abord, il nous faut un levier. Quel genre de levier? Demanda Alicia. Celui qui touche leur portefeuille? J'ai pris une inspiration. Il me faut une trace de chaque raccourci, chaque manquement, chaque incident évité de justesse depuis mon départ, avec date, photo, document s'il le faut. Ils vireront quiconque se fait prendre avec ce genre de choses, fit remarquer Franck. Je sais, répondis-je. Voilà pourquoi on doit agir intelligemment. Et avec patience. Je regardais autour de moi. Ces hommes et ces femmes, des professionnels aguerris, méritaient mieux que d'être traités comme des pièces remplaçables dans une machine dirigée par des financiers. Donnez-moi 2 semaines, dis-je, et quoi que vous fassiez, restez vigilants. Et surtout, prudents. Pendant 2 semaines, je suis devenu un fantôme chez Vallée Métallique. Je ne posais pas un pied sur le site, mais ma présence était bien là. Diego et les autres m'envoyaient des informations tous les jours. Rapports de quart, panne, incidents de sécurité. Je compilais tout avec rigueur, construisant un dossier impossible à ignorer. En parallèle, j'ai fait 3 choses décisives. D'abord, j'ai contacté Georges Lemoine, un ancien client, aujourd'hui cadre chez Énergie Méridienne, le principal client de Vallée Métallique. On s'est retrouvés dans un petit café à 20 minutes de l'usine. « Gérard, ça fait plaisir de te revoir », dit-il en me serrant la main. Je me demandais où t'étais passé. « Retraite forcée », répondis-je. « Mais ce n'est pas pour ça que je voulais te voir. » Je lui ai montré des photos de vannes défectueuses expédiées récemment par l'usine. Des pièces censées être installées dans des systèmes méridiennes. « Elles ont passé l'inspection » demanda-t-il, le regard grave. « Les nouvelles procédures d'inspection, oui. Mais les raccourcis ont des conséquences, Georges. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si un accident survenait dans une de vos installations. » Il examina les photos longuement. « C'est grave, Gérard.
On travaille avec eux depuis 30 ans, mais la sécurité passe avant tout. Je ne demande rien d'autre que votre propre audit qualité. Constatez par vous-même. Deuxième étape. Ellen Barnes, de l'inspection du travail. Mais cette fois, au lieu d'inquiétude générale, je lui ai remis des violations précises, datées, documentées, avec preuves photos à l'appui. C'est beaucoup plus solide que la dernière fois, admit-elle. Je vais devoir en parler à mon supérieur. Je comprends, répondis-je, mais s'il vous plaît, gardez mon nom hors de tout ça. Pour le moment. La troisième initiative était la plus risquée. J'ai contacté Jason Weber en personne. Je lui ai proposé un déjeuner hors de l'usine. Contre toute attente, il a accepté. Il avait l'air éreinté lorsqu'il est arrivé. Cerne profonde, col de chemise de travers. « Merci d'être venu », dis-je après avoir commandé. « Alors, comment va l'atelier » Jason passa une main dans ses cheveux. « Honnêtement, c'est le chaos. Les machines tombent en panne tous les 2 jours. Le siège me harcèle avec les objectifs de production, mais je ne peux pas faire de miracle si la moitié de la chaîne casse sans arrêt. Ils t'ont pas dit dans quoi tu mettais les pieds, hein? Ils ont dit qu'il fallait moderniser, que tu résistais au changement. Mais à chaque fois que je répare quelque chose, 3 nouveaux problèmes surgissent. J'ai hoché la tête. Parce qu'ils ont démoli un système qui fonctionnait. Les plannings de maintenance que tu as supprimés, c'était pas du luxe, c'était vital. Laurent dit que le budget permet pas ce niveau de maintenance. Et le budget, il tient la route, là, avec la production qui chute et les problèmes de qualité? Le silence de Jason fut une réponse en soi. « Écoute, dis-je à Jason, je t'ai pas demandé de venir pour te faire la leçon. Je t'ai demandé de venir parce que dans 2 semaines, plusieurs choses vont se produire. Énergie Méridienne va exiger un audit qualité. L'inspection du travail va débarquer à l'improviste. Et les preuves de violation systématique des règles de sécurité vont atterrir sur plusieurs bureaux, y compris celui du siège. » Jason pâlit. « C'est une menace » demanda-t-il. « Non. C'est un choix que je te propose. Tu peux être le fusible, celui qu'on fera sauter quand tout s'effondrera, le jeune cadre inexpérimenté qui n'a pas su gérer. Ou tu peux prendre de l'avance. Et comment je fais ça? En documentant tout ce que Léonard et la direction t'ont imposé. Chaque demande de maintenance refusée. Chaque alerte sécurité ignorée. Chaque décision dictée par la coupe budgétaire. » Jason regardait son assiette, toujours intacte. « Ils vont me virer, » murmura-t-il. « Peut-être, mais tu feras ce qu'il faut. Et tu n'auras pas une mort évitable sur la conscience. » Je lui laissai ma carte. « Réfléchis. Tu as 1 semaine. » 3 jours plus tard, il m'envoya un SMS. « Je suis partant. Tu as besoin de quoi ?» Les pièces du puzzle se mettaient en place. Il ne manquait plus qu'un élément déclencheur. Quelque chose qui forcerait Vallée Métallique à affronter les conséquences de ses choix. Comme par hasard, le lendemain, la presse hydraulique numéro 1, le cœur de la chaîne de production, est tombée en panne de manière catastrophique. Pas de blessés, heureusement. Mais la production s'est arrêtée net. Le point de rupture était là. Mon téléphone a sonné à 6h15 du matin. C'était Leonard Wright lui-même. « Kenny ?» dit-il, la voix tendue. « On a un gros souci à l'usine. »« Je sais, » répondis-je calmement. L'arrêt de la presse tournait déjà sur le groupe de discussion interne depuis minuit. « Je vais être franc. On a besoin de ton expertise. La machine principale est à l'arrêt. La production est gelée. Et notre équipe de maintenance n'arrive pas à identifier la panne. »« C'est normal, » répondis-je. « Vous avez viré Sam, celui qui entretenait cette presse depuis 15 ans. » Le soupir de Léonard était long. « On peut mettre le passé de côté? La direction est prête à te réembaucher comme consultant pour remettre la presse en marche? Je t'écoute. 300 $ de l'heure, en liquide. Aucune question sur ta méthode. On veut juste que la presse tourne à nouveau avant la fin de la semaine. » Je faillis rire. Il croyait que c'était une question d'argent? « J'arriverai dans 1 heure, dis-je. Mais à mes conditions. Lesquelles? 1. Je viens avec ma propre équipe. Diego, Russell et Alicia. 2. J'ai autorité totale sur les décisions de réparation et les commandes de pièces. Et troisièmement, ajoutai-je, je veux un accès complet au registre de maintenance des 6 derniers mois. » Léonard hésita un instant. « Très bien.
tout ce qu'il faudra. 1 heure plus tard, quand je suis entré dans l'usine, c'était le chaos. Les opérateurs restaient les bras croisés. Les managers chuchotaient nerveusement dans les coins. Et la grande presse hydraulique trônait au milieu de l'atelier, silencieuse et immobile. Jason accourut dès qu'il me vit. « Merci d'être venu. C'est encore pire que je croyais. »« Je m'en doutais, » répondis-je. « Montre-moi. » En inspectant la machine, tout devint limpide. Multiples défaillances, causées par des mois de maintenance négligée. Exactement ce que j'avais anticipé. Je me tournai vers Léonard, qui tournait autour de nous, nerveux. « Je peux réparer cette machine ?» dis-je. « Mais d'abord, il faut que je vous montre quelque chose. » Je sortis mon téléphone et ouvris mes emails. Je viens d'envoyer ce rapport à l'équipe dirigeante d'Axiom Partners, à l'inspection du travail et à Énergie Méridienne. Chaque manquement à la sécurité, chaque compromis, chaque risque introduit par vos politiques y est documenté. Léonard devint livide. « Tu n'as pas le droit de faire ça. »« Je l'ai déjà fait. » Je le regardai droit dans les yeux. « Alors, vous voulez que je répare cette presse ou pas ? 3 jours. C'est le temps qu'il m'a fallu pour remettre la presse hydraulique en état. Une réparation qui n'aurait été qu'une simple formalité si mes anciens plannings avaient été respectés. Pendant ces 3 jours, Vallée Métallique a connu une vague de conséquences. Énergie Méridienne a suspendu toutes ses commandes dans l'attente d'un audit qualité. L'inspection du travail est revenue, cette fois avec une enquête bien plus poussée que la précédente. Et Axiom Partners a envoyé sa propre équipe opérationnelle pour évaluer la situation. Le 3e jour, Léonard avait disparu. Muté au siège. Jason était toujours là, mais dans un rôle réduit, relevant désormais d'un nouveau directeur des opérations dépêché par le groupe. Ce nouveau directeur, Thomas Whitfield, me convoqua dans le bureau après la remise en marche de la presse. « Travail impressionnant, dit-il. Le siège a examiné vos documents. Très complet. Je ne dis rien. Je me contentais d'attendre. Nous allons procéder à une refonte complète des protocoles de maintenance et de sécurité sur tous nos sites, poursuivit-il. Et nous aimerions vous proposer un poste, directeur des opérations industrielles pour Vallée Métallique. Je réfléchis un instant. Et à quel salaire ? Il me donna un chiffre 30 supérieur à mon ancien salaire, avec autonomie totale sur les plannings de maintenance et les procédures de sécurité. Dans la limite du budget. Je hochai lentement la tête. Voilà bien le problème. La sécurité ne se budgétise pas trimestre après trimestre. Je me levai, puis fis une pause. Je vous propose autre chose. 3 jours par semaine, en tant que consultant, à mon tarif habituel. Je vous aiderai à reconstruire les systèmes que j'avais mis en place, à former correctement vos équipes et à ramener la production à son vrai niveau. Mais je ne serai plus jamais salarié ici. Thomas réfléchit un instant, puis acquiesça. C'est acceptable. Je ne suis pas revenu pour un titre ou pour l'argent. Je suis revenu pour Diego, Alicia, Russell et tous les autres, ceux qui méritent de travailler dans un environnement sûr. Je suis revenu pour reconstruire ce que j'avais passé 22 ans à bâtir. Quand je suis remonté sur l'atelier le lundi suivant, les machines tournaient déjà un peu plus rond. Elles savaient que leur ancien gardien était de retour.